Dans un instant, le journal. Dans un instant, le journal. Koukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver sur Koukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de votre principale édition d'information. Tout d'abord, les titres à développer. Incinération depuis le 4 tonnes de produits impropres à la consommation dans le département de Goudomp. Le préfet de la dite circonscription administrative appelle les populations à la vigilance. Revue annuelle régionale du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence au secteur de l'éducation et de la formation à Sédhiou. L'amélioration de la qualité des infrastructures au cœur des priorités. Le journal avec Younous Barou. En compagnie d'Ousseinou Kamara de l'autre côté de la baie vitrée, bienvenue à toutes et à tous. 4 tonnes 30, c'est la quantité de produits alimentaires impropres à la consommation qui a été brûlée à Kaour. Ces denrées retirées des circuits de distribution par les éléments de la brigade d'hygiène de Goudomp. L'incinération de ces produits a été présidée par le préfet de Goudomp, Abdou Diop, a salué l'engagement des soldats de l'hygiène qui veillent au gré pour repérer et retirer ces produits dangereux à la consommation. L'autorité administrative a saisi l'occasion pour inviter les populations à plus de vigilance. Je vous propose de l'écouter. Nous venons tout juste de procéder à l'incinération de denrées qui ont été jugées impropres à la consommation suite à des opérations de contrôle inopiné effectuées par la brigade départementale d'hygiène de Goudomp. Suite à ces contrôles qui ont été conclus par la saisie d'une importante quantité de denrées impropres à la consommation, qui ont été bien évidemment frauduleusement introduites dans les commerces suite à ces opérations planifiées depuis pratiquement 2024. Aujourd'hui, nous pouvons nous glorifier d'avoir saisi une quantité de produits évaluée à 4 tonnes 300, d'une valeur commerciale approximative de 5 500 000. Ça, c'est une opération qui devra servir de mise en garde par rapport à ceux qui s'aventureraient à encore introduire dans les différents commerces des produits qui ne sont pas aptes à être consommés. Et donc leur apporter une réponse ferme par rapport à ces agissements et leur dire que les services sont aux aguets pour procéder au contrôle à tout moment par rapport à ces denrées. On appelle toujours à la vigilance par rapport à ces produits que l'on consomme, des fois sans pour autant prendre le soin de lire la bonne information à travers les notices sur les boîtes et les conserves pour essayer de voir les dates d'expiration par rapport à ces informations commerciales qui devront être une nécessité pour tout acteur qui s'aventurerait à faire du commerce. Les bruits des flammes et du vent qui se sont invités dans cet élément du préfet Abdou Diop et toutes nos excuses pour la qualité sonore. Parlons cette fois-ci éducation. Les acteurs du système éducatif de la région de Sédhiou étaient en conclave dans la capitale du Pakao. C'est pour présenter et discuter sur la revue annuelle du dit secteur. Certes, des progrès significatifs ont été notés, mais il y a des manquements qui restent à corriger liés aux infrastructures scolaires, entre autres, a fait constater l'inspecteur d'académie de Sédhiou, Cheikh Yaba Diop, que nous écoutons. Voilà, permettez-moi d'abord de féliciter tous les acteurs qui ont contribué à la rédaction de ce rapport que nous avons eu le plaisir de présenter. Donc la revue annuelle du secteur de l'éducation et de la formation, notamment le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation, est un moment de bilan mais aussi de programmation. Nous avons fait le bilan de tous les programmes, le programme préscolaire, développement intégré de la petite enfance, le programme élémentaire, le programme moyen, le programme secondaire et même le programme de la formation professionnelle et un programme qui vise le pilotage, la coordination et l'administration administrative. Donc vous voyez que c'est à ce niveau que nous avons pu constater des indicateurs de performance très appréciables
notamment par rapport à l'accès, qui est amélioré à tous les niveaux d'enseignement. Je prends l'exemple du développement intégré de la petite enfance, où le taux brut de préscolarisation dans la région de Sédhiou avoisine presque les 40%. Nous avons réalisé un bond de plus de 8 points par rapport à la moyenne nationale, grâce à la création de modèles alternatifs de prise en charge de la petite enfance. À l'élémentaire aussi, le taux d'accès est très élevé, de même qu'au moyen secondaire et même dans la formation professionnelle. Nous avons aussi noté quelques difficultés, notamment par rapport à l'amélioration de l'environnement scolaire. On l'a dit, nous avons dans la région de Sédhiou quelques difficultés par rapport aux infrastructures, mais aussi par rapport à l'équipement, et à l'équipement surtout des collèges et lycées en termes de laboratoires pour promouvoir les filières scientifiques et techniques. Nous avons pu apprécier à sa juste valeur la recommandation formulée par le gouverneur, l'autorité administrative, qui concerne à améliorer davantage non seulement le budget alloué à l'alphabétisation, un budget jugé quelque peu dérisoire, et nous avons aussi pensé à une amélioration de la prise en charge des intervenants dans les classes préscolaires à l'élémentaire. Si nous avons pu réaliser un taux brut de préscolarisation préscolaire, c'est grâce au modèle communautaire. Et si on parle de modèle communautaire, c'est parce qu'il y a des intervenants, et ces intervenants méritent d'avoir un statut beaucoup plus amélioré, les CPC. Donc ça, c'est une recommandation très forte. Mais aussi la transparence dans la gouvernance des établissements. Ce qui a été noté, c'est que nous avons partout des comités de gestion ou des conseils de gestion d'établissements et une implication de la population par rapport à la gestion de ces établissements. À cette revue était présent le CEREF, qui a pu vraiment appeler les chefs d'établissement à veiller davantage à la réduction des comptes, mais aussi à la transparence dans la gestion des ressources qui sont mises à leur disposition. C'est des ressources additionnelles, mais aussi c'est des ressources budgétaires. Et il faut respecter les procédures nationales et rendre compte de l'utilisation de ces ressources. Et comme vous l'avez dit, nous avons reçu cette directive du ministre de l'Éducation nationale consistant à respecter les procédures nationales en matière de gestion des ressources financières. Il est même allé jusqu'à proposer aux chefs d'établissement des sessions de renforcement de capacité pour leur permettre de mieux gérer les ressources qui sont mises à leur disposition. Pour le LUNAC, nous avons formulé une recommandation très forte. On souhaite que les cours démarrent au LUNAC dès le mois d'octobre. Cette année, nous avons démarré au mois de novembre avec un petit retard. Mais aujourd'hui, à l'issue de cette revue régionale, tout le monde est d'accord sur un fait, c'est que nous devons mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour que les LUNAC puissent démarrer au mois d'octobre. Bon, ça, c'est une recommandation très forte de la revue régionale de Sédhiou. Cheikh Yaba Diop, l'inspecteur d'académie de Sédhiou, sur la revue annuelle du côté donc de Sédhiou. Justement, de son côté, l'adjoint au gouverneur Ba Ousmane Danfara, qui s'est également félicité des performances notées, a formulé ces quelques recommandations pour relever la qualité et les conditions des enseignements apprentissages. Le voici. Des constats importants ont été faits, également des progrès notables ont été enregistrés, notamment en termes d'accès à l'éducation, avec une évolution du taux de scolarisation pratiquement dans tous les cycles, un renforcement de la transparence, parce qu'on a noté donc, la mise en place de comités de gestion pratiquement dans tous les établissements, une meilleure structuration de l'offre pédagogique, du suivi, notamment des apprenants, avec l'engagement des enseignants, vraiment à suivre les élèves avec des cours de soutien, mais également de remédiation. Cependant, des améliorations, bien des manquements donc, ont été notés dans certains aspects liés surtout à la qualité de l'apprentissage. Donc jusqu'à présent, on a dans la région un taux élevé de redoublement, c'est important quand même si des efforts ont été réalisés. Le taux d'abandon reste toujours supérieur à la moyenne nationale. Au bac, également, le taux, malgré une légère hausse l'année passée, reste toujours en deçà de la moyenne nationale. Par rapport également aux infrastructures scolaires, jusqu'à présent, donc, on note qu'il y a du travail à faire.
également aussi par rapport à l'utilisation du numérique. Maintenant, au regard de tout cela, des recommandations ont été faites, donc à savoir l'élargissement, n'est-ce pas, de la construction, en tout cas des infrastructures scolaires, notamment pour le préscolaire. Donc, comment dirais-je, l'amélioration de la formation continue pour les enseignants, mais également le renforcement de la gouvernance à travers des formations en finances publiques pour les gestionnaires et tous les acteurs vraiment qui interviennent dans la gestion des deniers publics. À Sédhiou également, il a été souligné vraiment la création d'un lycée technique. Comme vous le savez, Sédhiou n'en dispose pas. Et cela a également conçu une forte demande, n'est-ce pas, par rapport à l'offre de formation. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Nous restons à Sédhiou pour parler cette fois-ci de cette visite de travail du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Bala Moussa Fofana, a à l'occasion présidé un atelier de concertation sur les politiques publiques à la Chambre des métiers de Sédhiou, rencontre qui a permis d'échanger avec les acteurs sur les 9 compétences et les 4 autres que l'État compte augmenter sur les 9 pour plus d'efficacité dans la politique de décentralisation. Le ministre Bala Moussa Fofana que nous écoutons. Je profite de l'occasion pour remercier les populations de Sédhiou pour l'accueil vraiment magnifique que dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une instruction de son Excellence, le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui nous a instruit de privilégier la concertation dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et comme vous le savez, l'agenda de transformation repose énormément sur une approche territoriale. Et dans cette approche territoriale, il est nécessaire de procéder à la grande réforme de la décentralisation qui est l'acte 4. Dans la mise en œuvre de cette réforme, nous avons décidé d'organiser une quinzaine de rencontres qui nous permettront d'approfondir et de poser des questions et un débat en profondeur et de préparer la réforme pour qu'elle ne soit pas une réforme de plus, mais qu'elle soit la grande réforme que le Sénégal attend et qui hissera la décentralisation de notre pays dans les meilleures décentralisations sur le continent africain et dans le monde. Donc c'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui Sédhiou, cette perle de la Casamance, pour venir discuter de comment revoir les compétences qu'on transfère au niveau des communes, au niveau des départements et prochainement au niveau des pôles. Comme vous le savez, on a 9 compétences transférées et le président de la République ambitionne de rajouter 4 autres compétences, donc de confier 13 compétences aux collectivités locales. Et nous savons déjà que les compétences actuelles font déjà l'objet de beaucoup de problématiques. Il n'y a pas une organisation étanche entre les départements et les communes et les villes. On a beaucoup de difficultés. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de discuter de ces compétences. Quand on dit compétences, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'instruments de réglementation? Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'instrument de planification? Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'instrument de financement? Toutes ces questions doivent être relevées. Mais quand on parle d'une compétence, dans cette même compétence, c'est quoi le rôle du pôle territoire? C'est quoi le rôle du département? Et qu'est-ce que devrait être la commune? Donc voilà la profondeur des questions que nous allons nous poser aujourd'hui, compétence par compétence, sous-compétence par sous-compétence, les différents instruments, équipements, services, ressources humaines, et qu'est-ce que devraient faire maintenant les 3 ordres. Et c'est ça le principe de subsidiarité, qui est de laisser à chaque échelon sa mission essentielle pour plus d'efficacité. Voilà un peu ce qui nous a réunis aujourd'hui à Sédhiou, et nous rendons grâce à Dieu, car jusqu'à date les choses se passent très bien, et j'espère qu'à la fin de la journée, nous puissions avoir les grandes orientations pour que maintenant les équipes techniques se préparent à travailler un document technique approfondi qui sera versé à la grande réforme et transmis à son Excellence le Président de la République. À Djiredji Tintinkom, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, nous parlons de sport. Oukoumel FM, le journal des sports.
En sport, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal a dominé mardi celle du Chili 7-3. Une troisième victoire en autant de sorties permettant aux Lions de s'offrir la première place du groupe C de la compétition organisée aux Seychelles. Les Lions devront ainsi affronter l'Italie pour les quarts de finale prévus ce jeudi, une équipe qu'ils s'étaient parvenus récemment à battre en match de préparation. Le vice-champion d'Afrique, la Mauritanie, l'autre équipe représentant du continent africain, a été éliminée lundi après avoir enregistré 3 défaites en autant de sorties. Les Seychelles, pays hôtes, ont également été éliminés après 3 défaites. Et puis le Sénégal a les mêmes objectifs de reconquête des titres continentaux dans les compétitions de l'afro-basket féminin et masculin prévues respectivement en Angola et en Côte d'Ivoire, a déclaré le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye. L'afro-basket féminin va se dérouler au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire du 26 juillet au 3 août 2025. Les Lions, vice-championnes d'Afrique, ont hérité de la poule C qu'elles partagent avec la Guinée et l'Ouganda. C'est l'essentiel à retenir pour cette passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Incinération de plus de 4 tonnes de produits impropres à la consommation dans le département de Goudomp. Le préfet de la dite circonscription administrative appelle les populations à la vigilance. Revue annuelle régionale du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation et de la formation à Sédhiou. L'amélioration de la qualité des infrastructures au cœur des priorités. Merci à Ousseinou Kamara qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Barou. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. La rédaction de